les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour faire une revue assez rapide sur mon fond de teint. Donc c'est le Teint Innocence de chez Chanel, donc qui ressemble à ça. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et moi je l'ai en teinte clair caméo. Voilà. Alors, je vais faire assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce fond de teint. Donc je vais commencer par les points positifs et je terminerai sur les points négatifs. Je suis désolée mais là il y a le soleil qui est en train de se coucher un petit peu, je sais pas. Bref, on s'en fiche. Alors, premier point positif, enfin des informations déjà. Alors ce fond de teint fait 30 ml. Je l'ai acheté chez Sephora pour 39 €, quelque chose comme ça. Donc je trouve que rapport qualité-prix, bah ça reste quand même cher pour un fond de teint, mais c'est un fond de teint Chanel donc je ne porte pas trop attention au prix puisque je sais que bon bah je mets pas n'importe quoi sur mon visage théoriquement. Je dis bien théoriquement. Alors, point positif de ce fond de teint. Donc pour commencer je dirais l'application. L'application que je trouve très très simple. Voilà, il se travaille super facilement. Enfin, j'ai aucun problème pour mettre ce fond de teint. Comparé des fois, c'était très pâteux, donc c'était assez compliqué à mettre et tout. Deuxième point positif, je dirais le fini de ce fond de teint, étant donné que quand on l'a mis, on n'est même pas obligé de mettre de poudre à part sur la zone T si c'est un peu en surbrillance. Et je trouve que c'est vraiment super joli quoi. Troisième point positif, j'ai regardé toutes les teintes chez Sephora et toutes les teintes avaient l'air d'être vraiment nickel. Enfin, je sais que moi, ma teinte, elle me correspond parfaitement. Il n'y a aucune démarcation, elles se font parfaitement à la couleur de ma peau, donc ça c'est vraiment super. Quatrième point positif, c'est couvrant. En fait c'est couvrant mais pas trop. C'est-à-dire que ça cache mes imperfections mais ça laisse apparaître mes grains de beauté. Voilà, puis même mes imperfections on les voit encore un peu, donc j'aime bien dans le sens où ça fait quand même assez naturel comme effet. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour les points positifs. Ensuite pour les points négatifs, il y en a que deux. J'en ai trouvé que deux, il faut bien que je l'en trouve. Donc premièrement, je vous ai déjà montré dans un tuto que pour utiliser ce fond de teint, je dois le secouer avant. Alors je pense que c'est ça sur certains fonds de teint comme ça, dans le sens où en fait, jusqu'ici, c'est la partie pâteuse du fond de teint et de là jusqu'en haut c'est la partie liquide. Donc j'ai vraiment tiré par les cheveux pour trouver ce point négatif, mais il faut le secouer avant, sinon quand vous en mettez vous avez juste la partie liquide et ça fait une espèce de truc transparent bizarre. C'est pas très glamour et c'est surtout pas très pratique. Voilà, et deuxième point négatif, là par contre c'est un vrai point négatif pour moi, c'est que ce fond de teint n'a pas de pompe. Voilà, ce fond de teint n'a pas de pompe. Alors, moi qui étais ultra habituée avant à la pompe, dans le sens où j'en mettais une et je savais que j'avais juste besoin de ça pour mon fond de teint et pour en faire mon teint de la journée. Maintenant pour faire mon teint, c'est vraiment compliqué dans le sens où j'en mets un peu puis je me dis il n'y en a pas assez alors qu'en fait il y en a largement trop. Ou alors là je me dis il y en a trop alors qu'en fait il n'y en a pas assez, c'est vraiment super chiant. Excusez-moi du terme mais c'est vrai, c'est super chiant à faire. Voilà, donc ça c'est la seule chose que je reproche, c'est que j'ai peur d'en gaspiller en fait. Et je pense que c'est un peu le but de Chanel. Voilà, donc en fait j'ai l'impression que j'en gaspille beaucoup trop quand je l'utilise. Donc ça m'embête un peu, mais bon voilà. Dans l'ensemble il y a plus de points positifs que de points négatifs. Donc c'est clair qu'une fois que j'aurai terminé ce fond de teint, je pense que je le rachèterai parce que je le trouve vraiment génial. C'est la première fois que j'achète un fond de teint en parfumerie. Avant c'était The Body Shop ou voilà. Donc moi j'en avais entendu beaucoup de bien des fonds de teint de parfumerie. C'est vrai que ça soit chez Guerlain, que ça soit chez Lancôme, que ça soit chez Make Up Forever ou n'importe quoi. Mais c'est vrai que j'ai voulu tester le Chanel parce que j'avais j'ai vu Crystal Makeup qui parlait beaucoup des fonds de teint Chanel. Donc voilà. Je pense que si vous cherchez un fond de teint de parfumerie que vous avez envie de commencer avec un, je pense que celui-là est très bien. En plus j'aime bien le nom, Teint Innocence, je trouve ça mimi pour les ados de mon âge quoi. N'oublions pas que je suis une ado qui n'a même pas encore 17 ans. Voilà, donc je vous le recommande fortement, voilà, moi je le trouve vraiment très bien et puis c'est vraiment pas quelque chose de compliqué à faire, voilà.
Donc la revue est terminée, je vous avais dit que c'était une revue très courte. Donc plus de points positifs que de points négatifs. Je vous le recommande fortement si vous n'en avez pas encore trouvé un pour cet hiver. Voilà, donc n'oubliez pas de me dire vos avis. Bah voilà, dans la barre d'infos, enfin dans les commentaires, j'aimerais que vous me disiez quel est votre fond de teint de cet hiver. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu. Aimez la vidéo, allez vous abonner à ma page Facebook, je remets le lien dans la barre d'infos et abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Et sur ce, je vous fais à toutes de très très gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.